Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, nous sommes sur Star Wars avec une équipe très très dark. Je suis en compagnie de Dark Pampa. Est-ce que tu vas bien ce soir? Bah, ça va bien, content d'être à la suite de ces aventures. Tant mieux, je suis également avec Ced. Est-ce que tu vas bien, Ced? Vraiment, tu peux Mais répondre très affirmatif. dark, et toi? Affirmatif, Affirmatif, c'est vrai. on l'attendait depuis longtemps. 001. On est également avec Gossed. Est-ce que ça va ce soir, Gossed? Oui, ça va. Et il manque quelqu'un, il manque Olshad. Est-ce que ça va? Bonsoir, maîtresse Cécile. Je suis prêt à tuer pour vous. Oh. Eh ben écoutez, je pense qu'on va changer de scénario. J'avais prévu un truc où il n'y avait pas de meurtre, rien. Et ben on va faire plein de massacres et tout. Ouais, vous allez pouvoir utiliser vos sabres laser rouges. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, c'est pas vraiment très grave, puisque de toute façon chaque épisode raconte une petite histoire. Avant de poursuivre nos aventures respectives, je voudrais vous proposer de voir ce qui s'est passé au scénario suivant au niveau de l'expérience, parce qu'il y a des phrases à lire et sur lesquelles vous allez pouvoir gagner de l'XP. Voilà. Donc je vais aller sur les petites phrases, je vais aller sur le truc voilà, je vais montrer Ced dans le live. Alors j'espère que j'ai bien mis la scène où on voit. Oui, je me suis pas trompée. Alors on va commencer toujours dans l'ordre Dark Pampa, Ced, Olshad et Gossed, ça vous va? Donc là c'est quelque chose qu'on aurait plutôt dû faire en fin de session dernière, mais comme je connais pas bien les règles, j'ai oublié. Donc en fait à chaque fin de session, oui voilà, on lit le code site et on voit si... donc c'est vraiment d'un point de vue personnel, si finalement il y a des choses qui ont été faites ou pas, et ça peut donner de l'XP. Donc peut-être Dark Combat, tu peux lire la première et vous répondez chacun, et après celle de la deuxième, ça vous va comme ça? Ok, ça va. Ok. Bah, je t'en prie, tu peux commencer. Donc, ai-je laissé mes sentiments me dicter mes actes? Donc, bah, moi, j'ai dit oui, évidemment, puisque par un nouvel amour naissant pour ma nouvelle camarade, j'ai pris des risques. Attends, je vais la montrer, elle est là. Elle s'appelle Alizée Drent, c'est ça? Tu le dis comme ça? Oui. Voilà. Donc là, il y a du drama qui est en cours. Exactement. De ton côté, Ced? Alors, ai-je privilégié la loi du plus Attends, fort? t'as pas fait la première question, Ah. du coup, faut la répondre. Ah oui, bah écoute, j'ai pas spécialement fait attention à mes sentiments. Je Ok. suis pas quelqu'un de Ça marche. sentimental. Olshad, de ton côté? Bon, de mon côté, j'ai répondu oui pour le sale coup que j'ai fait justement à Gep10. C'est vrai, c'est vrai. Et Gep10, du coup, Gossed? Bah, moi, sur celle-ci, j'ai répondu oui, parce que mon sentiment principal est d'être le plus puissant et de combattre n'importe quel adversaire. Et donc, je suis allé directement dans la bataille pour assouvir cette envie. D'accord. Il y a un petit bruit de tapotage, je sais pas si c'est toi, Gossed. Je te soupçonne de tapoter en parlant sur ton bureau. Oula, petit écho. Ok, ouais, c'est peut-être mon téléphone qui vibre. Ah Je bah bravo, l'enlève. oh là là. Ah, On est il en sonne pas. partie, c'est Vibre. sérieux là. Éteignez vos comlinks, on le dit. Oh là là, on est en Il partie. est éteint, il est éteint, mon complique. Alors, bah du coup, là on est parti sur la deuxième scène, donc c'est toi qui peux la lire en premier si tu veux bien. Et donc, par la passion, j'ai la puissance. Ai-je privilégié la loi du plus fort? Eh bien, moi je pense que oui. Les gens qui étaient pas d'accord avec nous, on les a tapés jusqu'à ce qu'ils soient morts ou qu'ils soient d'accord. Donc, Ok. pour moi, c'est validé. Toi, de ton côté, Dark Pampa? Moi, sur celle-là, j'ai mis non, parce que pour moi, c'est pas forcément les plus forts qui sont les, les meilleurs, et justement, je vais pas spécialement utiliser de ma force lors Ok, de mes aventures. ça marche. Olshad? J'ai répondu non parce que j'ai considéré cette question au sein du groupe. Ah, ok. Et je pense pas que j'ai privilégié la loi du plus fort. Ok, ça marche. Et de ton côté, Gossed? Enfin, c'est assez lié avec la première, du coup, puisque bah, voilà, c'est le plus fort que je veux être, du coup.
Voilà, c'est oui. C'est un oui. Voilà, C'est un oui. franc. Ok, ça marche. Olshad, est-ce que tu peux nous lire la suite? Par la puissance, j'ai le pouvoir. Suis-je parvenu à imposer mes décisions? Pour ma part, j'ai répondu non. Ok. Dark Pampa? Alors celle-là, j'ai mis non également. J'ai pas spécialement cherché à imposer mes décisions. Très bien. Ced? J'ai mis non. Ok. Et Gossed? Cette fois-ci, j'ai mis non. Ok. Très bien. Et c'est à qui de lire? C'est ça, toi, Gossed? Par le pouvoir, j'ai la victoire. Et donc la question est, ai-je vaincu mes ennemis? Et Geldis pense qu'il n'a pas vécu ses ennemis, puisque son ennemi était le Rancor, et que un certain Zach Vorn lui a piqué son ennemi. Et du coup, il a toujours il a pas réussi, quoi. Voilà, il est là, hein, si vous voulez le voir. Hop. Il est incroyable. Très bien. Il reste les autres, j'ai oublié, Dark Pampa. Excusez-moi. Moi j'ai mis oui, on a vaincu un peu tous les ennemis qu'on a rencontrés. Et j'ai tué ce fameux monstre. C'est vrai. Ced, de ton côté. Alors, écoute, moi je pense que les ennemis sont vaincus. Que ce soit ceux qu'on a attrapés et qu'on a interrogés jusqu'à ce qu'ils nous donnent toutes les infos, ou ceux qui sont tout simplement morts et donc hors d'état de nuire. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un oui. Olshad. C'est un oui. C'est un oui également pour les mêmes raisons que pour ne pas essayer. Ok. Et Gossed, pour toi? Donc j'avais déjà la répondu. question, j'avais répondu Ah, le mais premier, excuse-moi. mais Eh non, ben, du coup, pareil. je suis désolée. Je suis déjà fatiguée. C'est quoi la suite? C'est un non. C'est un non. Dark Pampa, La tu suite, reprends? C'est la dernière donc. Non, Suis-je. l'avant-dernière. Non, ai-je atteint les Ah non, objectifs? Voilà. Moi j'ai mis oui parce que déjà on a vaincu nos ennemis, je me suis trouvé une nouvelle conquête et en plus de ça j'ai eu des bonnes boulettes. C'est vrai. Vraiment, tout était nickel. Tu as eu une belle vie dans ce dernier épisode, c'est vrai. Peut-être de ton côté? Eh bien, je pense que moi j'ai atteint mes objectifs qui, pour l'instant, sont d'aider le premier ordre contre les résistants. C'est pas les rebelles, attends. Et- Non, c'est les résistants maintenant. Les rebelles, c'était avant. S'y résiste. Ah, ça, Oui, j'ai encore écrit résiste. Voilà, c'était ça Pardon. le point mémotechnique. ils cherchaient le synonyme, il les ferait vraiment monter pour Oula, le t'es trop robotique. Ah, Ouais. je Re- lance. Reboot. Ouais, ça y est, là, t'es Reboot. vraiment TRP, mais c'est trop. Attendez, j'étais. Donc c'est résistant. Oh là là, je me suis encore trompé de mot. Oui, c'est les résistant. résistants. Ouais. Voilà, Hop. ça, s'ils résistent et ils prouvent qu'ils existent. Ok. Ouais, Olshad, si tu dis rebelle à un moment on comprendra. ouais, mais bon, c'est dommage quoi. J'aimerais Moi, bien, pour ma part, j'ai mis non, parce que c'est vrai qu'on Re- a réussi peut-être certains objectifs de notre mission, mais mes objectifs personnels, pour moi, non, je les ai pas atteints. D'accord, ça marche. Et Seth, qu'est-ce que tu voulais dire avant d'être robotisé? Alors, je disais que c'est bien la résistance maintenant. Ah ok, c'était pour ça. Voilà. Très bien. Il fallait un synonyme. Et un tout. Ok. Et de ton côté, Gossed? Moi, j'ai mis non, puisque voilà, mon objectif, c'était vraiment de finir ce Rancor et d'être le guerrier le plus fort dans ce combat-là. Et non, ça n'a pas été fait. D'accord. Et on est sur le dernier, c'est ça? La force me libérera. Suis devenu plus influent au sein de l'ordre Sith. Et Dark Pampa, est-ce que tu penses que tu es devenu plus influent? Pour l'instant non, pas spécialement. Très bien. Ced, Non, j'ai pas Olshad? été assez carriériste, je pense. Non. Ok. Et Gossed? Non. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, nous avons fait toutes ces questions. Bravo. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un XP à chaque fois que vous avez répondu oui, hein, c'est ça?
C'est ça, tout à Alors, fait. vous avez fait vos totos, Dark Pompette a un toto? Toton Oui, total? bah du coup, j'ai gagné un petit niveau et il me reste un point d'XP pour Ok, l'avenir. ça marche. Et alors, je vois que tu as pris quelque chose. Oh, quelque chose a été coché, je vous montre. Éclair la force. C'est pas éclair de la force? Vous avez appris à générer la C'est la foudre. force. Vous avez appris à générer la foudre grâce à la force lorsque vous attaquez une cible avec vos éclairs. Lancez 2d6 plus force. Sur un succès, infligez un dégât à la cible. Sur 7-9, choisissez une contrainte disponible dans la liste passion de la force. Mais c'est où ça? Infliger plus un dégât par coche. C'est où passion de la force? Je pense que c'est la liste Passion dans de la contrôler force, le bah, c'est côté une des obscur. caracs. Non? Je comprends pas. Non, mais passion de la force, c'est les caracs. Mais c'est quoi cette liste? C'est pas. Choisissez une contrainte disponible. Bah, on n'en a pas, hein. Il n'y a pas de Donc liste? il faudra. Parce Alors, qu'il y a que est-ce ça dans le c'est- jeu, il a pas fait de liste. Oh, bah elle est où la Non, liste? bah non, hein, on a toutes les pages. Hein. Ok, bon bah Pour on moi, n'a pas le... ça peut être la liste de contrôler le côté obscur. C'est choisir entre fatigué, blessé, assommé. Je Ah, pense, hein, on peut partir là-dessus. ouais, ça va, ok, très bien, je pense que t'as raison. Alors, c'est bon, t'as fini ton calcul? Oui, alors j'ai fini mon en calcul, je suis positif. à 4 au total. Ok, donc t'as mis 4 petites coches. J'ai 4 petites coches. Et t'avais ouais. pas fait d'échec hein, pendant la partie, t'avais rien coché, ok. C'est ça, hein? Tu confirmes? Si, je crois que j'avais fait un échec pendant la partie. Mais t'avais pas coché alors? Si, j'ai 3 croix de réponses aux questions. 3 plus 1, une que ok, j'avais de la c'est pas dernière ton fois. total. Ok, 4 n'était pas ton total des réponses aux questions, mais bien pris en compte avec le Mon scénario. total Ok, global. ça marche. Et pour Holshed, Je suis à 4, hein, j'avais fait 2 échecs pendant la partie, et j'ai eu 2 oui. Là, d'accord, donc, voilà. ça marche. Et ah, on a quelqu'un qui a gribouillé. Bah, Gossed, les croix, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a fait des belles croix. J'arrive sur ta fiche. Ah bah, On a un gribouillis. c'est le côté obscur de la force. Donc tu as On mis... dirait un un bulletin rebelle. de vote, c'est ignoble. T'es un rebelle ou t'es un résistant? On va encore Mais se c'est- perdre. C'est pas comptabilisé hein, comme vote, ça. Ça. Donc tu en as mis 3, c'est parce que t'as 2 oui et puis un échec, c'est ça? Regarde, hop, hop, hop. Oh là là là, C'est c'est mieux, là pire, c'est pire. Et bon, très bien, Oh. tu n'as pas eu... Donc il n'y a que Dark Pampa hein, qui a eu une progression. Bon, après, c'est très site, hein, il fait pas ce qu'on lui demande. Ouais, c'est ça. Ah oui, attends, moi ça va. Donc oui, c'est vrai que Dark Pampa, t'avais eu 3 échecs à la partie précédente. C'était quand même la personne qui a comment dire, farmé hein, par l'échec dans ce jeu. Et ça C'est fait, ça. ça fait partie du jeu. Très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter ou on est pas mal? On est bien? Voilà, c'est bien. Hein. Bien, bien. Oui. Euh, Allez. Ok. Alors très bien, comme à chaque début de partie, je vous ai préparé un petit texte que je n'ai pas eu le temps vraiment de relire, à part changer un mot. Il y avait une petite erreur de terme pour désigner Résistant. les... ouais, c'est ça, pour désigner... Donc là, j'ai mis résistant, hein, c'est bien ça, on est bon. Oui. Oui. Ok. C'est bon. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, 4 apprentis Sith ont pour mission d'anéantir la chef résistante Estélie Karchar. Alors qu'ils ont intercepté un chargement de coaxium à destination des résistants, ils apprennent de leurs prisonniers que la raffinerie de la planète Savarine les fournit à l'aide d'intermédiaires contrebandiers. Dark Sinistra décide d'envoyer sans attendre les 4 apprentis à la raffinerie sur la planète de Savarine afin de rétablir l'ordre et trouver les responsables de ce trafic de coaxium. Dark Pampa et Zag Vorn, un Zeltron séduisant et dangereux, le seul parmi les apprentis qui est dans la confidence de leur maîtresse Dark Sinistra. Dark Zed et HK-117A, un droïde assassin caché sous des airs de droïde protocolaire maladroit. Ne faites pas l'erreur de le sous-estimer. Dark Holshad et Delara Jalba, une humaine venant d'une grande lignée de Jedi. Féroce et redoutable, elle doit sans cesse prouver son allégeance au côté obscur de la Force. Dark Gossed et Jebdisgask, un Nikto puissant aux grandes ambitions. Ne vous mettez pas en travers de sa route. Voilà.
Eh bien, je suis très contente de commencer cette partie. Merci beaucoup. Et j'annonce qu'Ourmi a son 24e mois d'abonnement. Vous êtes bien aigris et prêts à faire des vilaineries. C'est si bon d'être mauvais. Oui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, on est des vrais méchants Disney. Exactement. Eh bien, vous avez quitté hein, la planète où vous étiez, vous aviez eu les informations et vous avez fait votre rapport directement hein, depuis votre vaisseau à Dark Sinistra, qui est resté de marbre face à vos retours. Hein. Vous savez pas trop si ça lui a plu ou pas. Et elle vous a donné directement comme mission d'aller donc sur cette planète avec la raffinerie. Et vous allez pouvoir, sur le chemin, il va se passer un petit peu, enfin, sur le trajet en vaisseau, des petites choses. Je vais commencer par notre cher ami Zach. Zach, tu es accompagné avec quelqu'un. Bah écoute, on va pas se mentir, ça se passe bien. Vous êtes liés plus que d'amitié. En tout cas, tu as quelqu'un qui, comme la force, peut t'apporter à manger et plein mal de choses. Tu n'as plus besoin d'utiliser ta force pour te nourrir comme tu faisais avant. J'ai l'impression que ton personnage, tu vois, il est toujours un peu posé dans un canapé et tout, un peu détente. Enfin voilà. Il y a les trucs qui volent. Ouais, c'est ça. Et donc, tu es avec ton ami, alors je vais juste me rappeler de son nom, avec Alizée. Quand tu as une communication, ça fait plusieurs jours hein, que vous êtes en voyage, vous êtes bientôt arrivé, tu as une communication de Dark Sinistra. Comment tu veux gérer cette communication? Est-ce que tu fais partir, par exemple, Alizée de la pièce? Est-ce que pas du tout? Voilà, quelle va être l'attitude? C'est une communication orale ou aussi visuelle? Alors moi j'aimerais bien que ce soit visuel, je sais pas si c'est trop dans l'univers de Star Wars, je pense qu'on peut faire apparaître des petits Hologramme. hologrammes, Oui, ouais. en petit hologramme. Ouais. Ouais. Ouais, vous avez vos petites habitudes, déjà- et c'est souvent un petit peu en hologramme quand même, voilà. Déjà, je pense que je me rhabille quand même. D'accord, tu mets ta tenue de site réglementaire. Et je m'assois parce que j'étais vraiment affalé en effet dans le canapé. Et du coup, alors non, je dis juste à Lizzie de pas de se taire et de pas faire de bruit et de rester là où elle est sans rien dire. Et donc, Et tu je lances décroche. Tudut. Elle dit rien au début, elle non. reste un petit peu un peu froide et distante jusqu'au moment où t'as l'impression que la connexion se stabilise. Elle fait, j'ai vu que tu avais été blessé pendant ta mission, est-ce que tu vas bien? Oui, il faut prendre des risques, mais j'ai réussi à battre un record. C'est bien. Je suis fière de toi. En tout cas, essaye de revenir sain et sauf de cette mission. Tous les deux, nous avons un grand avenir au sein de l'ordre. J'ai cru Très bien. comprendre que tu n'étais pas revenu seul de cette mission. Oui, c'est vrai que quand nous marchons dans les rues, nous passons assez peu inaperçus et j'ai pensé qu'il serait bien d'avoir une personne plus commune avec nous qui pourrait nous rendre certains services et passer plus discrètement parmi les ennemis. J'aimerais que tu me présentes cette personne. Je vous la présente maintenant, je vais la chercher. Est-ce Je que fais tu signe fais à son... Alice. Ok, et donc elle comprend qu'elle est dans la pièce déjà. T'aurais pu prendre plus de temps pour faire semblant qu'elle était dans une autre pièce. Du coup, tu vois un petit sourcil vibrer, un petit peu énervé, tu vois, que juste tu fasses un geste et qu'elle soit déjà là, tu vois. Je vois que vous étiez Je fais occupés. signe, mets tes vêtements, mets tes vêtements. Elle met sa tenue réglementaire du vaisseau. Et elle arrive et elle dit trop rien, elle est un peu surprise et il semblerait que vous soyez une personne digne de confiance sur lequel on peut se reposer dans l'émission. Comment vous appelez-vous? Elle est hyper timide, elle ose pas trop. Elle dit quelque chose, mais tu sais, la captation est un peu maladroite. Et Dark Sinistra s'énerve un petit peu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que toi tu répètes ou est-ce que tu la laisses galérer? Oh, je suis désolée, les alertes sont super fortes ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Je suis désolée, hein, je vais devoir couper les alertes à chaque fois, j'ai peur. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup. Voilà.
Je vous remercie pour toutes les alertes et l'abonnement. Mais je sais pas pourquoi ils ont remonté le son dans mon casque. Mais du coup, bah non, enfin, tu vois, si elle galère vraiment juste sur son nom, je la laisse parce que je me dis, elle va y arriver, quoi. Oui, elle va finir par répéter plus fort. En tout cas, je suis Alicie Drent et je suis très honorée de pouvoir contribuer. Et, elle commence à lui poser des questions un peu cheloues qui sortent un peu du statut de travail en lui demandant j'imagine que vous vous occupez sur le vaisseau. Et du coup, elle a un mode je fais les tâches qu'on me demande. Elle reste très elle est un peu dans la merde là. Tu sens que les questions commencent un peu à aller sur le personnel et qu'elle commence un petit peu à tabler sur. Et j'imagine que vous savez rendre les journées de Zach plus attrayantes qu'elles ne sont. Et là, elle attaque. Zach, qu'est-ce que tu fais? T'as un petit instant où tu En peux. vrai, moi, j'ai. Non, moi, pour moi, j'ai rien à cacher. J'assume. T'assumes le truc, ok. Du coup, elle comprend. Et en plus, tu t'en caches pas. Et elle lui dit faites attention, hein, les jouets, ça se casse. Elle clôture la discussion comme ça. Fin de la communication. Je me tourne vers Alice, je lui dis faut pas faire confiance au site. Mais tu en es un? Enfin, un apprenti? Oui, mais Est-ce que ça veut dire que c'est ta moitié? Un apprenti. il faut pas faire confiance au site qui te menace, en tout cas. Oh, ben, heureusement que tu ne m'as jamais menacé. Non, mais de toute façon, c'est un peu un jeu chez les sites, c'est que à un moment, on doit, pour dépasser notre maître, essayer de le tuer. Donc, c'est pour ça on a un jeu de chat et de chien. Mais justement, tu n'es pas dans ce truc-là. C'est pour ça que je ne te veux pas de mal. Oh, ça va mieux. Et elle propose de reprendre l'activité que vous aviez. Voilà. Voilà. Ça, donc pendant ce temps-là, j'ai 10. Je t'imagine, et je pense que ça t'ira bien, que l'équipage commence à avoir confiance parce que t'es quelqu'un d'assez droit et qui donne beaucoup de directives, très, très d'aplomb quand t'es présent dans les pièces, tout ça, dans les espaces du vaisseau. Du coup, la confiance de l'équipage monte et c'est pas que t'es aux commandes du vaisseau parce qu'il y a des pilotes et des choses comme ça, mais les gens attendent beaucoup de tes directives et là ils t'annoncent que ils sont en approche, ils vont bientôt arriver au niveau de la planète, quoi. Donc t'es un peu le premier à être au courant. Est-ce que tu veux faire quelque chose un petit peu de cette... toi, t'as l'impression que tu commences un peu à peser plus, alors est-ce que tu veux t'en servir? Est-ce que tu veux... Comment tu veux jouer ça? Bah, disons que déjà, ça flatte mon ego de site, étant donné que, voilà, c'est quelque part, on veut devenir les plus puissants et les plus forts. Et le fait que, bah, contrairement aux autres, l'équipage me reconnaisse Mm. comme peut-être un leader, je me sens un peu gonflé et je vais avoir une attitude encore plus posée, droite et sûre. Et quand il me donne cette information, je leur dis très bien, très bien. Dites-moi exactement quand nous arriverons et je vous dirai ce qu'il faut faire. Mais soyez prudents. Ils sont en train Et de je faire me les place. calculs. Tu vois voilà, ils sont en train d'appuyer sur plein de boutons et il y a des chiffres qui défilent partout. Ouais, Je me Voilà, place c'est à un ça que peu ça sert derrière eux. Pythagore. Tu vois. Je me place un peu derrière eux avec une posture très solennelle, droite, et je regarde, je les regarde travailler. Il y a personne Ils se qui sentent pas joue présents, un quoi. jeu où ils sont vraiment extrêmement sérieux. T'as Très bien. imposé ton style. Euh, Tu vas voir quelque chose sur l'écran, mais je ne dis pas quoi. Juste que il y a un petit point rouge qui apparaît. Tu vois, genre le truc. Voilà, il va se passer une dinguerie. Tu vas être le premier au courant D'accord. au vu de ta position. Pendant ce D'accord. temps-là, HK117A,
effectué avec XB14, qui était le droïde, on peut dire libéré, délivré. Comment tu veux le... Oui, Oui, ça te va ouais, c'est une bonne. Ouais. Au rapport maintenance effectué. Bien reçu. Faites-moi parvenir les données. Très bien. Proposition de jeu engagée. J'accepte. Vous regardez comme ça, puis vous déplacez des petits jetons enfin, sur un truc, un échec en 3D. Genre bataille navale. Est-ce que, Touché, coulé. est-ce que ce serait pas le vaisseau représenté et vous essayez de trouver dans quelle salle et chacun des apprentis Oui. peut-être? Ça peut être drôle, on fait un petit jeu entre vous, un truc que les autres ne comprennent pas. Couloir AB. Vide. Il met sa petite Temps de croix. commandement. Touché. vous êtes comme ça. On est des assassins, on est des meurtriers. Donc voilà, vous passez un... le séjour se passe bien pour vous. Hein. Et tu te rends compte que XB14, il a pas autant de problèmes de batterie que les autres. Il reste beaucoup plus longtemps éveillé. T'as l'impression qu'il a plus besoin de se recharger aussi. Est-ce que tu veux lui poser une question là-dessus? Oui. XB14, je remarque que vos fonctions sont plus souvent optimales que celles des autres. Pouvez-vous m'expliquer l'origine? Affirmatif. Et il ouvre peut-être sa réserve d'énergie ou tout ça, et tu vois qu'en fait, il en a 3. Astucieux. Montage personnel. Parfait. Vous êtes maintenant mon second. Affirmatif. Honoré. Salutations. Je compte. je compte sur vous pour aider les autres à produire les mêmes modifications. Très bien. Fin de partie. Parfait. Vous remportez la partie, comme à votre habitude. Merci. Je vous soupçonne de me laisser gagner. Vos soupçons sont Mais ce n'est fondés. pas un problème. Je ne vous en veux pas. Déconnexion. Et il s'en va et tu vois qu'il va dans la salle des droïdes. Voilà, de son côté, voilà comment ça se passe. Delara, je te propose que tu sois en intense séance de méditation. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur cette planète. Et dans cette méditation, tu repenses à ce petit garçon que tu avais vu et que tu avais un lien avec. Est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce qu'il avait dit, ce petit garçon? Eh bien, ce garçon, déjà, j'avais remarqué qu'il était sensible à la force. Oui. Donc, d'une part, en fait, hein, et que a priori, bah oui, il serait lié à moi, à mon frère, en fait, hein, si je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Il avait une photo de ton... je crois que je sais plus si c'était une photo de vous deux quand vous étiez petits, je crois. Et il avait désigné son oncle pour ton frère. C'est ça. Ouais, c'est... Ok. C'est assez troublant. C'était assez troublant. Donc toi, dans cette méditation-là, essaie de te concentrer sur le côté obscur. Et t'es pas vraiment encore sorti de cette méditation, mais tu vois en face de toi ce petit garçon en tailleur, en train de jouer avec des pièces mécaniques. Il a l'air d'être dans un vaisseau. Tu arrives à le visualiser. Tu ressens sa présence et un peu la force comme tu avais ressenti au casino. Je te laisse évidemment réagir à ça. Ouais, ben, s'il est dans un vaisseau, en fait, mon idée, ben, comme dit, voilà, je voulais déjà créer un lien avec lui, donc ça déjà c'est une première réussite en fait, hein. C'est vrai que j'ai ressenti un grand trouble, et je vais essayer de repérer où est-ce qu'il se situe en fait. Donc en gros, un peu dézoomer
pour essayer de voir où se situe le vaisseau par rapport à nous. Pour voir s'il a la même destination, s'il est proche de nous. Dans un premier temps, en tout cas. Ok, je vais pas forcément te lancer une manœuvre là-dessus, parce que quand tu essaies d'analyser, de repérer ce petit garçon, tu te rends compte qu'il a une réaction comme s'il te regardait. Alors que là, tu essayes de ressentir où il est par rapport à l'univers, au-delà de comprendre ce que tu vois derrière lui. En fait, il se lève, il fait mais c'est vous? En effet, je te cherchais. Il est un peu surpris, il fait quelques pas. Il sait pas trop, il est un peu perdu. Là, physiquement. C'est grâce à la force que je communique avec toi. Comme tu y es sensible, mais que tu manques pour l'instant peut-être d'enseignement, euh, tu ne peux pas forcément créer ce lien. Mais si moi je le crée, tu peux me répondre. Ah bon? Et mon oncle m'a dit que vous étiez du côté obscur de la force. S'il avait été vraiment du côté obscur, serais-tu encore là pour pouvoir le dire? Je ne pourrais pas laisser un jeune sensible à la force tel que toi pouvoir aller et venir comme il le veut. Ça semble, tu sembles perturbé dans ta... Il est jeune, hein, voilà. Et à un moment, tu vois que tout autour de lui, ça tremble. Et il y a du feu qui apparaît au-dessus de lui. Il est complètement apeuré. Il y a des choses qui commencent à tomber. Il est complètement paniqué. Il fait plus trop attention à toi et il commence à hurler. D'accord. Je vais essayer de me déplacer dans le vaisseau, en fait, hein, pour arriver peut-être jusqu'au poste de pilotage, voir Et t'as donc, vraiment comme dit, ouais, l'impression, dans quoi. quel vaisseau il est. Peut-être ma description, elle est pas bien parce que, en fait, t'as l'impression que si tu lui tends la main, tu le touches, en fait. Tu vois, t'as pas cette dissociation de... En fait, si tu vois ce que je veux dire, c'est comme s'il était dans la continuité de ta pièce, dans sa pièce, en fait. T'as vraiment cette sensation que vous êtes dans un espace-temps différent de ce que t'as l'habitude, quoi. Donc, en fait, lui, il est dans le feu, tout ça, et t'as même l'impression que, avec la force, tu pourrais peut-être faire quelque chose, quoi. Donc, en fait, au moment où tu te lèves pour aller peut-être quitter la pièce, t'as vraiment cette sensation d'être proche de lui, en même temps, sans savoir vraiment où est-ce qu'il se situe, quoi. Eh ben, je vais utiliser la force pour le protéger. Pour l'aider, en fait. Ok. Repousser les flammes autour de lui, en fait, hein, en utilisant la force. Ok. Ça marche. Bah là, écoute, je te propose de faire une manœuvre. Alors, comment elle s'appelle, celle-là? Utiliser la force, c'est contrôler le côté obscur. On part sur ça? Je pense que c'est le... Oui, c'est ce que tu voulais faire? plus logique. Allez. Oui, mais c'est ce qui est plus logique. Hein. Donc, allez, on croit en toi. Plus ça. Je sais plus... Ouais, les dés, on les jette de notre côté. Hein. Oui, c'est ça. Soit vous avez votre petite piste à dés et avec des dés non homologués Star Wars, ça fonctionne quand même si ce serait quand même mieux. Ouais. Ah, la piste est homologuée. Oui, donc c'est un peu... Et je fais un 6 et un 5. Donc, plus 1, ça fait 12. Incroyable. Bah, je t'en prie. Alors, je le relis pour ceux qui connaissent. Ah, mais il n'y a pas marqué... Qu'est-ce qui se passe si tu fais 12 Bah, sur un succès, vous y parvenez, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Voilà. 10 plus, c'est une réussite. Hein, donc, je vais réussir, finalement. Hein. Je vais concentrer, en fait, la force. Hein, et je vais faire en sorte que les flammes soient repoussées. Tel un champ de force un peu autour de lui, une boule, en fait, hein, de force autour de lui qui repousse les flammes. Hein. Les flammes, d'ailleurs, on va les voir lécher, hein, cette boule de force que je fais tout autour de lui, hein, l'englober. Donc, je pense que ça va le surprendre, en fait, hein, quelque part. Il va comprendre. Je vais le protéger de cette manière-là. Il va comprendre, il y a des choses qui tombent du plafond qui, en plus, glissent sur ton bouclier et tombe à côté. Il est complètement protégé. Et tu vois qu'il y a quelqu'un la porte s'ouvre derrière lui, dans les flammes. Quelqu'un rentre, quelqu'un que tu reconnais. Il s'agit de ton frère, qui lui, cette fois, a un sabre
de couleur verte. Et il vient aider son neveu, qui est aussi finalement ton neveu. Et il te repère. Et il te voit l'aider, en fait. Il voit que tu es en train de tenir en respect, j'ai envie de dire, les flammes. Et il te voit, il est surpris. Et il comprend ce qui se passe, tu vois, peut-être. Mais son important, c'est de prendre le petit. Et il est pas prêt au combat. Tu vois, il a sorti son sabre en te voyant, il voit la scène, et il prend le petit, il le met derrière lui. Et il a encore pas parlé, il a les yeux écarquillés de te voir, et il sait pas... Est-ce que toi, tu fais quelque chose? Bah, il faut quand même que je l'accueille comme il se doit, que finalement, je lui fasse un petit quelque chose comme il Ouais, se doit. c'est Et en ça. fait, bah, les débris qui sont tombés, en fait, hein, je vais en lancer un juste pour l'écorcher un petit peu sur la joue. Là, juste pour faire tac, Ah, un écorchement sur la joue, en fait, hein, pour qu'il y ait un filet de sang qui coule sur sa joue. ok, t'as fait Donc, 12, franchement, voilà, si ça te va, je pense qu'il n'y a pas besoin de... T'es tellement dans la maîtrise du truc que j'ai pas forcément envie de refaire déjà à chaque fois que vous avez une action, parce que la description, elle est tellement ouf. Et il se prend le truc, et ça le sort de cette petite torpeur où il comprend qu'il est en danger aussi, et il attrape son petit-neveu, et il n'y a pas de phrase, il n'arrive pas à parler tellement qu'il est choqué, mais ils sortent, et tu comprends qu'ils vont sortir de cette pièce et peut-être s'en sortir. Quand tu reviens à toi, tu comprends que vous êtes en alerte, que vous êtes en train d'attaquer des vaisseaux. Des résistants, voilà. je vais pousser un long soupir, en fait, hein, parce que, voilà, on peut pas être en méditation sans que les autres font les choses correctement. Et calmement, en fait, hein, je vais m'avancer dans les couloirs, hein, pour arriver jusqu'au poste de commande, hein, mais vraiment dans un calme, en fait, hein, voilà. Ça marche. J'ai dit, effectivement, tu étais au poste de pilotage quand vous avez aperçu des vaisseaux qui sont rentrés dans votre sous le radar. Vous avez riposté. Mais je vais te laisser nous décrire un petit peu comment vous faites les manœuvres, parce que c'est un peu toi qui es présent avant que les autres arrivent. Tu as cette opportunité de briller et de proposer quelque chose. Donc vous êtes attaqué par plusieurs vaisseaux résistants qui se rendent Donc, aussi sur la même planète que vous. Vous êtes encore dans l'espace. ok, donc du coup, c'est eux qui nous engagent Ouais, c'est eux qui vous on les engagent, voit? ouais. D'accord. Bah, du coup, je vais demander dans un premier temps à mon équipage, finalement c'est mon équipage, euh, combien il y a de vaisseaux qui sont en attaque sur nous. Donc, On dénombre une flotte. Entre beaucoup et énormément. Et une flotte. Moult. Un certain nombre. un certain nombre, c'est plutôt embêtant, mais on va faire quand même, on va faire avec. Essayez de vous concentrer sur le vaisseau principal. C'est Très bien. lui qui doit transmettre les ordres à tous les autres. Effectivement, vous Feu à volonté, celui-ci. Et Très donc, bien. Cible verrouillée. Voilà. Mettez toutes les tourelles et les canons laser sur le poste de pilotage de la cabine principale. Feu, allons-y. Voilà, c'est toi qui veux dire feu, tu veux leur dire, ils sont cible verrouillée. Feu! Tirez! Est-ce qu'on a des avec nous ou on est vraiment, c'est un petit vaisseau? Vous avez un vaisseau correct, je crois qu'on en avait parlé avec Ced, t'avais une proposition. Bah si, vous aviez un peu de la taille du... C'était le Faucon Millennium. Le Faucon Millennium, hein, ouais, c'est ça. D'accord, donc on n'a pas de chasseurs avec nous, enfin de TIE Fighter ou Ah bah si, vous pouvez. Si, c'est... c'est... Bah vous pouvez en avoir dans le vaisseau et sortir avec si vous voulez. Tu peux imaginer des choses, tu peux proposer en fait. Hein, Bah, je vais demander à mes soldats d'élite qui, j'imagine, doivent avoir des capacités aussi, comme ce sont les meilleurs en pilotage, de réquisitionner donc des tailles et d'aller directement affronter les chasseurs adverses. Et ça, sous un feu nourri, bien évidemment, et sans pitié.
Donc ils foncent faire ça. Pour toute cette manœuvre de commandement, il n'y a pas un truc qu'on peut faire un petit peu pour donner des ordres, tout ça, y a vu pas... que c'est du... Ah, vu que c'est du combat, ça peut être tout simplement combattre. Hein. Oui, vas-y, ouais, t'as raison. Je t'en Voilà, hein. prie, ouais. ok. Donc je fais un jet de force, quoi. Oui, Enfin, 2d6 plus corps. combat, corps. De corps. Le corps. Oh là. De corps. alors, 2d6 plus corps. Et encore, j'ai donc 2, c'est ça. Hop, hop, hop. Tu vas y arriver. Donc ça me fait 5 et 2, 7. Bof. 7, sur 7 ou 9, choisissez un élément de la liste. Donc tu vas choisir t'infliger un dégât à l'adversaire, tu Alors, résistes, tu évites les je vais coups. privilégier d'abord, pour moi, d'abord, je privilégie l'attaque à l'esquive. C'est vraiment, Alors, faut savoir que toucher, tu l'auras touché. Cette 9, ça reste une réussite. Et Ouais. après, tu vas choisir voilà, un élément en plus, sachant que si tu ne choisis pas résister ou éviter les coups, forcément, on se prendra un coup. C'est un dégât en moi, plus, en c'est fait, ça, qu'il c'est faut. infliger. C'est vraiment infliger des dégâts. Moi, je suis vraiment dans le combat à Ok. 100%. Donc, j'accepte d'endurer des dégâts. Ok, donc vous êtes touchés, hein, vous allez sentir tous dans le vaisseau que vous avez été touchés, mais a priori vous avez paralysé le vaisseau, on peut dire mère, non? Comment s'appelle le vaisseau de commandement? Le vaisseau Oui, de ouais. commandement. Ouais, adverse. Ouais. Et vous voyez des petites navettes comment ça s'appelle, de secours qui sont en train de sortir du vaisseau, donc a priori vous avez fait mouche. De votre côté, à part Delara qui arrivera en dernier parce que tu étais en méditation, les autres vous arrivez assez rapidement au poste de commandement où Jebdis est déjà en train de donner des ordres. Je vais faire un petit tour de table. Jebdis, comme tu es déjà lancé, est-ce que tu continues sur ta lancée? Qu'est-ce que tu veux donner un peu moi, comme directive? moi, je suis comme quand je me bats seul, là, je suis en phase de combat, donc que ce soit à donner des ordres, c'est l'attaque totale. Mais je suis en transe totale. Je vis le combat comme si j'étais dehors en train de taper avec mon sabre laser. Donc je fais vraiment attention à rien d'autre que donner les instructions de combat Ok. et gueuler en fait. Enfin gueuler. Ouais, donc tu donnes des directives sur les cibles, Voilà, les choses comme ça, tu organises le voilà, c'est combat, ça. ça marche. C'est ça. On est sur des vaisseaux de taille moyenne, on n'est pas sur des gros Ouais. vaisseaux. Voilà, celui du commandement était peut-être un peu plus gros que le vôtre, mais les autres sont à peu près de la taille de votre vaisseau. D'accord. Donc tu continues là-dessus. Bah écoute, je te propose de suivre son cours. Alors, je sais pas si on fait des jets de dés à chaque fois sur chaque action, ou je me rends pas bien compte, Chad. Est-ce qu'il y a un intérêt Alors là, c'est comme toi tu veux, hein. Tu Bah, je peux vais très peut-être... bien, en fin de compte, garder en narratif, hein, pour pas Ouais. être obligé de faire 50 000 G. Hein. Bah, je pense que là, en plus, comme t'as déjà fait un jet juste avant, je pense que c'est pertinent de passer aux autres. Donc là, pour l'instant, tu Oui, sécurises l'avancée Moi, de tes je suis gardes en train d'élite. d'organiser tout ça. Je suis dans mon combat déjà voilà. Est-ce que tu cries des feux? Si. Ah oui, Ah, ah vas-y, oui, oui, là c'est fais-toi plaisir. feu. Visez les tourelles sur celui-ci. Là, au niveau des tailles, je veux plus de puissance sur les vaisseaux qui nous contournent. Plus Faites de attention au vaisseau puissance! amiral. Plus de puissance, il a dit! Vu, tu sais pas pourquoi il s'excite sur la manette, il la met à fond, tu vois. Il a plus de fort. Je veux une Il y totale a plus de annihilation puissance quand de il a plus l'ennemi. fort. Une totale annihilation. Voilà, donc c'est parti, ça attire de partout. Zach, t'arrives et HK, vous arrivez à ce moment-là. Vous voyez que je me dis s'il a l'air de gérer au niveau du contrôle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez été touché aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as une idée. Vas-y. Oui, je pense que c'est à nous de nous occuper de la défense. On peut pas être tranquille 2 secondes, hein, vraiment. Je pense qu'il a quelque chose à prouver depuis l'heure encore. Ouais, J'aurais quelque chose à allons-y. compenser. Du coup, moi, je vais vers une des tourelles, mais justement pour essayer de viser ceux qui nous tirent dessus, les plus proches. Ok, bah, je te laisse faire ton jet de combattre avec 2d6 plus corps.
Donc Et plus 0, comme je suis nulos. c'est pas grave. Et c'est un Tu peux nous épater un 7. C'est un 7, eh bien, écoute, ça passe. Hein. Donc tu peux choisir Ouais. un élément. Donc tu pourrais résister, par Je vais exemple. résister. Très bien. Ça évite que vous repreniez des coups à ce moment-là. Très bien. Dans ta tour. Alors, j'ai une question cosmétique. Est-ce que Zach a remis sa tenue réglementaire d'apprenti pour cette Il est en opération? slip. Non, moi je pense qu'il est en pantalon torse nu au moins, tu vois. Ouais. Bah oui, bah disons que oui, je l'avais pas loin. Donc, alors, elle est pas très bien mise, mais oui, je l'ai mise. Et puis, on a pris le temps de se rhabiller, on a pris le temps de venir, quoi. On n'est pas. Vous des sauvages. Très bien. T'imagines limite avec une robe de chambre ouverte. C'est ça. HK117, il y a XB14 qui vient Ok. vers toi Oui. au rapport. Nous avons été touchés, perte d'énergie, bouclier en difficulté. Très bien. Allez réparer le bouclier avec la moitié des effectifs. Je m'occupe de l'autre moitié. Nous allons protéger le vaisseau. Bien reçu. Il semblerait que la stratégie offensive ne soit pas l'idéal dans ces circonstances. Fin du rapport. Effectivement. Rapport noté et archivé. J'essaierai d'en faire part à nos camarades organiques. Les Ah, il y chiffres. a bien. un rapport sur le drive. les- C'est tous les robots qui ont validé. C'est ça. Chiffre pair avec moi, chiffre impair avec notre chef. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Oui, oui, oui. Bien. Ah, il a pas fait de phrase. Il a pas fait de phrase. Donc, tu as la moitié qui vient avec toi et tu vas pouvoir réparer. Donc, vous allez carrément en extérieur. Hein, voilà, vous êtes Ouais, sur la ouais. carrosserie du vaisseau. Il y a des petites plaques qui sont en train de partir. Il y en a un qui. Est-ce que pour le fun, il y a un de tes gars qui part dans le décor parce qu'il se prend un truc. Si tu veux. Oui. Je peux. Voilà, juste pour l'esthétique. Peut-être qu'il se rattrape après et sur le vaisseau, tu vois, c'est pas grave, mais juste, vous voyez qu'en fond, il y a un gars qui vole tout ça. On lui avait dit d'accrocher ses chaussures. Je te laisse faire un jet, alors pour réparer, ce serait avec quoi? Alors, analyser peut-être? Ou savoir? Non, ce serait peut-être savoir. Pour savoir... concernant quelque chose... Ouais. Oh, alors, ça dépend, comment tu veux le faire? Est-ce que tu... Réagir. Ah oui. Oui, ce serait plus réagir, je pense. Ouais, mais comment dire? Mm. Moi, comme je vois le truc, c'est vraiment maintenir les plaques, je vais dire entre guillemets, de blindage en place pendant bah, qu'il y a très bien. quelqu'un qui va mettre des trucs de fer à souder ou des gros boulons dedans. Eh ben, très bien, tu peux aller sur réagir. Hop, donc c'est 2d6 plus score. Oui, Donc ça fait... Oh! C'est un double 6 et Oh! je crois que j'ai un plus 2 encore. plus J'ai un 2. plus 2 encore. waouh, incroyable. Bah, Que- vas-y, que on ça peut- style. Bah, c'est toi qui, justement, n'oublie pas qu'on est en PVTA. Ok, bah, Ça t'arrive, c'est ton moment. Successful. Ouais. Vaisseau est Bah, neuf. moi je pense qu'on arrive à vraiment à maintenir les plaques, à les ressouder et tout ça. Même à faire des trucs, tu sais, en tant que droïde, à communiquer, à se maintenir. Je pense qu'il y a même un moment où on fait une chaîne, tu vois, où on se tient tous la main pour aller de l'autre côté du vaisseau et tout ça. Et Pour vous gagner. faites une ronde? Ouais. je pense qu'il y a un moyen. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut détruire un vaisseau qui vient vers nous en lui lâchant une plaque de blindage qui serait abîmée ou quoi, pour qu'il Carrément, se la prenne dans le cockpit tu vois. ça marche. En fait, vous déviez... Vu qu'il y a un nombre incertain d'ennemis, oui. Voilà, Ça va, vous faites ça. juste pour le... Non. Ouais. Oups. Craignez notre puissance synthétique. Nous sommes légion. Ça part. Notre force Ça part de en calcul. Skynet. Notre force de calcul ouais. est sans précédent. Le Pentium Ça, des c'est vaincra. campagne. Tu vois. Bah, ça, À la fin de cette campagne, ils se réunissent, tu sais, pour faire un Megazord. C'est ça. C'est vrai que quand tu disais qu'ils se tenaient la main, Nous peut-être sommes qu'il faut une plus que espèce... la somme de nos pièces détachées.
Ok, donc le vaisseau est réparé et sécurisé. Donc vous pouvez même renforcer le bouclier, hein, c'est parfait. Jebdis, tu entends un de tes subordonnés qui vous dit il semblerait que nous avons un allié qui vient d'arriver dans la zone de combat. Il vient de détruire un autre vaisseau. Il demande une communication. Laissez passer. Je veux lui parler. Petit bruit de début de communication où c'est un peu bruyant. Tu reconnais cette voix, Jebdis? C'est C'est un peu quelqu'un. obsolète votre système. Jebdis, tu reconnais la voix? Je vois qu'on a encore perdu la main, Jebdis. Et cette fois, je n'y suis pour rien. C'est quelqu'un que tu as rencontré lors de tes apprentissages. Un rival du passé, celui qui est peut-être à l'origine de cette main dont tu nous avais parlé, Mécanique. Et il est accompagné de son maître qui vient se présenter. Vous avez décidé de nommer, je vous laisse donc assumer ce nom sur la droite, Dark Jebdis de Shlom. Et vous voyez qu'ils arrivent avec leur vaisseau, ils sont plutôt bons et ils commencent à frayer un chemin et éviter que vous soyez pris en tenaille. Qu'est-ce que tu réponds donc à cet apprenti? J'ai la mâchoire, j'ai les dents qui se deviennent apparentes, le muscle des mâchoires qui sont tordus au maximum. Je monte sur la passerelle, probablement une espèce de barre où je puisse normalement le commandant se tient en face quand il donne quand il surveille et donc avec mes mains je serre la barre et donc le côté obscur en fait, la force s'empare de moi. Du coup la barre s'écrase sous mes mains, et je dis qu'est-ce que tu fais là? Semblerait qu'on ait le même objectif. On se retrouve sur la planète. Fin de communication. Super. Et j'arrache la barre en fait. Et je la jette dans le vaisseau. Pouvez-vous évaluer cet appel? T'es énervé, vous en sortez, vous arrivez à mettre en déroute tous les ennemis. Delara, t'as quand même l'occasion de faire quelque chose dans ce combat. Je te laisse proposer avec l'arrivée de Dark du Show. Vas-y. Bah, je vais arriver dans le poste de commande, en fin de compte. Hein. Jebdis qui est en train de s'énerver contre une barre. C'est ça. Voilà, les autres qui... Voilà, et puis peut-être Dark de Shlom qui est injuste sa communication à ce moment-là quand je rentre. Hein. Mm. Je fais, donc notre ennemi est votre ennemi est cette barre, Jebdis. Et je vais m'avancer calmement au milieu, en fin de compte, de tous les autres, en fait, les bras dans le dos, et je vais commencer à concentrer la force, et je vais faire rentrer 2 vaisseaux l'un dans l'autre. Wow. Voilà, donne-moi. Ok. Bah, vas-y, on te laisse. Là, quand même, faut faire péter un jet. Ça marche. Ah là là, on y croit. Ah, la démonstration de force, elle est belle. Bon. Donc, l'apprenti, je vous propose un nom, Jayaden Steen. Je peux l'écrire si besoin. Ok, ça marche. Ouais, vas-y, écris-le. C'est un peu le problème des noms de Star Wars, c'est que... Ouais, je l'écris pendant que Olshad, tu fais ton petit GDD. Ouais. Évidemment, j'écris en noir sur du noir. Oui? Ouais, bah oui. Non, bah j'ai fait 10 du coup. Oh, vas-y, on te laisse la description. Bah, en fait, hein, tu vois, concentré, les bras dans le dos, commencer à regarder à l'extérieur, en fait, hein. Et je pense que va sortir, enfin, pour ceux qui sont sensibles, vont sortir une vague de force, en fait, hein. Et un des chasseurs, hein, ennemis, qui va rentrer dans un autre, en fait. Waouh, ok. Voilà, donne-moi. Dirigez-vous vers, et puis je vais faire aux autres, dirigez-vous vers tu vois, mais vraiment très calmement, en fait, hein, contrairement à Jebdis, là, qui est en train de péter un câble. Et voilà, je vais faire éloigner, en fait, hein, parce que là, la bataille est quasiment terminée, en fait, hein, donc
ça sert plus à grand chose, surtout que là, si on se fait blouser par l'autre vaisseau, euh, bon, on n'aura rien gagné. Et c'est encore pire que cette défaite. Exactement. Sachant qu'ils sont en train d'aller rapidement vers la planète. Vous voyez aussi qu'il y a des survivants des vaisseaux qui se dirigent aussi vers la planète. Beaucoup de vaisseaux en feu. Les soldats d'Hélice sont revenus à bord du vaisseau. Donc vous pouvez vous diriger aussi vers la planète. Et comme par hasard, c'est la pause. Waouh! C'est l'instant. On pouvait pas. Voilà, vous avez réussi et bam, il y a une petite À pause. croire que tout est calculé. Franchement, c'est incroyable. Le destin. Ah, Encore un complot désorganique, tout ça. Non, mais. Ça, on sent toute la maîtrise du MJ en fait. Hein. Ouais. Ah, je peux pas vous donner Ouais, d'XP ouais. dans ce jeu, sinon je vous en distribuerai à la paille tellement que je suis. Mais tu peux nous en donner dans d'autres jeux, hein. Dans d'autres jeux, ouais, c'est ça, enfin un forfait. Je veux dire, une Un petite forfait carte. XP. C'est ça. Je vous propose de 10 minutes de pause et qu'on se retrouve du coup à 23h12, si ça vous va. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Très À bien. tout de suite. Salut. Ciao. À tout de suite.